suis le général de brigade Paul Ndiaye, directeur général du Centre de hautes études de défense et de sécurité et président de la commission scientifique du Forum de Dakar. Pour répondre à votre question, je le ferai sur deux aspects principaux. Premièrement, je pense que le choix du thème se justifie par sa temporalité. Il s'agit d'un thème d'actualité, puisque vous savez très bien que tous nos États font aujourd'hui face à plusieurs menaces, notamment le terrorisme. Et il nous faut donc débattre autour de ce terrorisme-là. Ensuite, je crois que c'est toujours une opportunité de rassembler des cadres de haut niveau, tels que des chercheurs, des professeurs d'université, des hommes des médias, des directeurs de think tank, afin qu'ils puissent discuter d'une manière générale sur toutes les problématiques d'ordre sécuritaire en Afrique. Et ça, c'est ça vraiment qui justifie. Nous pensons que c'est un lieu de rencontre qui leur permet d'échanger sur les grandes problématiques, n'est-ce pas, sécuritaires de l'Afrique. Nous, dans le cadre de ce forum, nous sommes dans la réflexion stratégique. C'est-à-dire, nous avons ici un forum informel, un lieu d'échange entre des experts que je viens de citer tout à l'heure. Je peux les rappeler, c'est des professeurs d'université, c'est des chercheurs, c'est des gens des médias, mais également c'est des gouvernants et des décideurs. Et c'est un lieu, ce n'est pas une réunion intergouvernementale. Ensuite, à l'issue, ce que nous faisons, nous les appelons des recommandations. Les principales conclusions qui sont dégagées, ce n'est pas une obligation pour les États de les appliquer. Nous les mettons dans un panier et ceux qui en ont besoin viennent puiser pour continuer la réflexion. Parce que puisque nous sommes du niveau stratégique, certaines questions que vous posez sont pratiquement du niveau opérationnel. Donc je crois que globalement, les résultats que nous sommes en train, ou les conclusions sur lesquelles nous débouchons d'une manière générale, sont prises en compte, si vous le voyez bien, par certaines institutions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, certaines institutions internationales comme l'Union africaine, la CEDEAO ou même l'UEMOA. Donc je ne peux pas dire véritablement que ce que nous sommes en train de faire est laissé de côté. Non. Ça sert à quelque chose et depuis bientôt 4 ans, nous savons qu'il y a des avancées significatives qui sont enregistrées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous continuons à nous rencontrer. Et parce que le terrorisme est une menace multidimensionnelle. Elle implique plusieurs acteurs. La réponse militaire. Le président de la République du Sénégal a dit hier que la réponse militaire est vitale. Par conséquent, il faut continuer à apporter cette réponse sécuritaire-là. Mais toujours en essayant de rechercher à côté des alternatives, c'est-à-dire d'autres solutions. Parmi lesquelles, bien sûr, nous pouvons citer le développement. Le développement de nos pays peut représenter une solution, n'est-ce pas, à la radicalisation et à la lutte contre l'extrémisme violent. Mais j'insisterai surtout sur le fait que, dans ce cadre de la lutte, la partie la plus importante, c'est l'anticipation, ou si vous préférez, la prévention de l'extrémisme violent. Ce sont ces genres d'actions qui devraient nous permettre de mieux lutter face au terrorisme qui s'étend, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la zone saharo-sahélienne. Vous savez, quand on va formaliser le forum, on risque de passer à un autre niveau. Il y a des organismes comme l'Union africaine qui ont une commission paix et sécurité et qui ont un rôle à jouer. Et dès que vous allez formaliser, vous allez faire rencontrer des autorités gouvernementales. Et ça ne relève pas du forum international. Le forum de Dakar se veut un cadre informel d'échange. Donc, il n'y a pas raison de le formaliser. Parce qu'on ne veut pas perdre la substance, c'est-à-dire la chance que nous offrons
aux différents experts de pouvoir échanger librement. Et c'est ça ce qui fait la force de ce forum-là. C'est cette liberté de ton-là que vous voulez préserver. Absolument. Et vous avez parfaitement raison de parler de liberté de ton. Puisque ici, comme je dis toujours, les esprits ne sont pas au garde à vous. Ici, l'esprit est libre et la pensée est libre. Et donc les gens, ça leur permet d'échanger, d'abord de se connaître, parce qu'ils sont entre experts, mais aussi de partager les expériences. Et c'est ça qui fait la richesse de ce forum-là. Mais je ne peux pas ne pas épouser la position du chef de l'État. Je suis un homme des forces de défense et de sécurité. Par conséquent, j'épouse parfaitement la position du chef de l'État. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il nous faut avancer dans la réflexion stratégique. Il nous faut être beaucoup plus concret dans ce que nous sommes en train de faire et trouver des solutions adaptées, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans chaque pays. Il a dit que quelque part, il n'est pas midi au même moment dans tous les pays. Et c'est la vérité. Par conséquent, toutes les solutions que nous allons trouver face au terrorisme doivent être adaptées aux pays concernés, à la zone ou à la communauté économique régionale concernée et au continent concerné. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais aussi qu'il y a des efforts à faire. Efforts au plan local, c'est-à-dire national, efforts à faire au plan continental, sous-régional d'abord et continental. Et même l'effort à faire au plan mondial. Et pour avoir une certaine complémentarité dans l'action, mais encore une fois, pour être beaucoup plus efficace dans la lutte. Merci infiniment.